le ciel. Puis la scène a changé. J'ai vu la rotonde du Capitole et il y avait un cercueil fermé au milieu de la rotonde. Et le signe sur le cercueil indiquait à l'intérieur que se trouvait le candidat démocrate à la fonction de président. Il y avait un calendrier accroché au-dessus de ce cercueil et la date était clairement indiquée. Je l'ai vu. C'était la première fois que j'ai vu une date réelle, non pas sur un calendrier, mais sur le papier. Et c'était écrit le 17 décembre. Cette date était clairement indiquée et je ne vais pas dire que quelqu'un mourra le 17. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire à propos. Je vous dis simplement ce que j'ai vu. C'est tout ce que je fais. Mais ça indiquait sur le calendrier qui était suspendu au-dessus du cercueil, le signe avait encerclé le 17 décembre. Maintenant, l'un des fils du candidat démocrate à la présidentielle était là, mais pas l'autre. Et sa femme était là, et elle regardait par terre. Personne ne pleurait. Personne ne pleurait. Il y avait aussi beaucoup de membres du Congrès et de sénateurs des deux partis dans la salle, et ils avaient toute la tête baissée en regardant le sol, et ils secouaient violemment la tête. Il suffisait de faire... Ils faisaient des points, et ils secouaient violemment la tête. Toutes leurs chaussures n'étaient pas non plus sur leurs pieds. Les chaussures étaient empilées comme lorsque vous marchez dans la rotonde. Toutes les chaussures y étaient empilées. Donc tous ces membres du Congrès, tous ces sénateurs étaient fondamentalement pieds nus. Il y avait quelques femmes qui avaient des chaussettes ou des bas sur le pied, comme presque un bas de type collant sur leurs pieds. Tout le monde était totalement pieds nus. Puis un éminent sénateur s'est levé et a demandé à voir le corps. Et à ce moment-là, les bras d'un sergent se sont précipités et il a dit avec plusieurs marines en passant, il a dit qu'il n'y aura pas de visualisation du corps aujourd'hui ou plus jamais. Il n'y aura pas de visualisation du corps aujourd'hui ou plus jamais. Et le sénateur s'est assis et s'est ressaisi. Puis il marcha sur ses tas de chaussures et il fouilla dans toutes ses chaussures jusqu'à qu'il trouve sa paire. Il l'a mise et il s'est assis là pendant 1 minute à regarder autour de lui. Et il a regardé autour de lui-même et il se mettait en colère et s'est précipité hors de la pièce et il courait comme à un rythme de sprinter pour sortir de là. La fumée montait toujours dehors et il courait vers la Maison Blanche avec les poings serrés comme ça. Et sa bouche bougeait et je n'ai pas entendu les mots, mais je pouvais voir qu'il était en train de maudire. Et il maudissait, pas comme pour jurer. Il maudissait. Et il maudissait la Maison Blanche, il maudissait la direction, il maudissait en direction de la Maison Blanche. Il maudissait et il maudissait les dirigeants. Je ne peux pas mettre les mots là-dessus parce que je n'ai pas entendu ce qu'il disait. Mais il maudissait de toute évidence. Et il était en colère contre quelque chose qui se passait, qu'il avait l'intention de faire, d'apporter un changement. Il s'est arrêté un instant près du monument de Washington et a regardé en arrière. Et quand vous regardez en arrière, il y avait environ 20 à 25 autres personnes qui le suivaient. Des hommes et des femmes. Je n'ai pas vu, je ne peux pas vous dire qui c'était. Je n'ai pas vu ces visages. Le coureur, oui, je savais qui c'était, mais je ne vais pas vous le révéler. Mais néanmoins, 20 à 25 personnes le suivaient. Elles tenaient leurs chaussures à la main pendant qu'elles marchaient et il leur a dit de se dépêcher. Mais elles ont juste continué leur rythme très régulier, presque prudent, pour arriver à lui. Puis, il s'est moqué d'eux et il se moquait de la Maison Blanche. Il a commencé à sprinter vers la Maison Blanche aussi vite qu'il pouvait. Et à ce moment-là, j'ai vu l'homme que j'avais vu dans les rêves précédents. Il se tenait à l'endroit où le président donne le discours sur l'état de la nation et il se tenait dans la salle du Congrès, juste là où tout le monde voit le président donner le discours sur l'état de la nation chaque année. Et il a tapoté le micro. C'était un micro mince. Ce n'était pas le modèle SM58, le micro très professionnel qui était là. Il a tapoté le micro 3 fois. 1 fois, 2, 3. Puis il déclara d'une voix très forte. Une maison divisée contre elle-même ne tiendra pas debout. Et il souligna les mots ne tiendra. Il le dit comme ceci. Une maison divisée contre elle-même ne tiendra pas debout. Et l'accent a été mis sur ce mot ne tiendra. Puis il a poussé le microphone vers le bas. Il a simplement mis la main et a poussé le microphone jusqu'au podium et il s'est dirigé vers la porte à l'arrière de la salle. Et sur ce mur, il y avait un panneau de probablement 25 ou 30 interrupteurs d'éclairage. Juste votre interrupteur à bascule. Et un par un, il les fit descendre un par un jusqu'à ce que toutes les lumières du Congrès et de ce bâtiment et de cette pièce s'éteignent. Et ce fut la fin du rêve. J'ai donc eu ce rêve au cours des 3 ou 4 dernières nuits. Je n'ai pas dormi depuis environ 3 heures. Je l'ai eu vers 2h15, et peut-être entre 2h15 et 2h30. Je me suis réveillé avec une urgence incroyable pour le publier.
Encore une fois, je ne vais pas dire tout ce que je pense que cela signifie. Je pense que nous allons voir beaucoup de choses révélées au Congrès. Je pense que les 2 prochaines semaines, nous allons voir beaucoup plus de révélations sur certains de nos dirigeants des 2 côtés. Mais quoique j'ai vu avec les points de données là-bas, il y a des choses explosives qui se produiront. Ce n'étaient pas des villes qui explosaient, c'était des informations qui étaient des points de données, qui étaient des systèmes qui tombaient en panne. Et donc je partage ceci, vous demandant de prier à ce sujet et prier pour la sagesse et la compréhension. Chaque fois que je publie un rêve, je reçois habituellement, et ce n'est pas une blague, j'en reçois généralement 400 personnes qui essaieront d'interpréter et de me dire ce que signifie le rêve. Et c'est bon, je ne peux pas tous les regarder. Et je ne les regarde pas tous, mais tout ce que je vous dis, c'est ce que je pense que vous sachez que nous sommes à 2 semaines des élections et il se passe vraiment beaucoup de choses dans ce rêve. Et les rêves que j'ai eus ces derniers temps ont été beaucoup plus politiques, beaucoup plus situationnels. Je ne sais pas, je ne dis pas non plus que ce Joe Biden va mourir le 17 décembre. Je vous dis juste que j'ai vu un cercueil fermé. J'ai vu un panneau qui disait « C'est le président démocratique à la présidence ». J'ai vu sa femme, l'un des fils, pas 2. Et c'est tout ce que je dis. Nous voyons certaines des choses que j'ai vues dans les rêves qui se produisent. Et vous savez ce que je n'essaie pas de clarifier cela ou de dire quoi que ce soit pour ajouter une certaine valeur ajoutée à ce que j'ai déjà dit ou fait. J'essaie juste d'être obéissant et de partager ce que j'ai vu. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais j'essaie d'avertir la nation, d'avertir l'Église, et je crois que des choses explosives vont arriver. Et que nous ferions mieux d'être présents où nous avons besoin de l'être. Numéro 1, avec le Seigneur. Deuxièmement, être préparés avec nos familles, les protéger, les veiller sur eux, les conduire à Dieu et les parler tout de suite. Je pense que ce sera l'élection la plus importante et l'élection la plus controversée, non seulement dans l'histoire moderne, mais dans l'histoire de cette nation. Et je pense que je suis qualifié pour dire que sur la base des nouvelles, des rapports des choses qui se passent et le nombre d'avocats des 2 côtés, que c'est important. Alors, prenez cela, faites ce que vous voulez. C'est le rêve que j'ai eu la nuit dernière et c'est le rêve qui me restera à l'esprit pendant les prochaines heures et les prochains jours avant les élections. Et alors, s'il vous plaît, priez parce que le porte-parole qui se tenait là où le président donne le discours à la nation a dit qu'une maison divisée contre elle-même ne résiste pas. Et s'il y a jamais eu un jour où nous avons été divisés en tant que nation, c'est aujourd'hui. Je ne pense pas que nous devions retourner à la guerre civile pour trouver le genre de division que nous avons eu comme aujourd'hui. Et là, la division est très spirituelle. C'est la différence entre le bien et le mal. Le bien et le mal. C'est ce que nous voyons là-bas. Ce n'est pas une histoire de noir ou de blanc. Ce n'est pas cela. Pas le plus gros problème que nous ayons dans ce pays. Il y a un problème spirituel qui est profondément dans les fondations de tout ça. Le pays et les choses sont sur le point de devenir explosifs et violents et axés sur les problèmes. Mais je pense aussi à ce que je vais juste dire. Je pense que Dieu est sur le point de frapper le calendrier de novembre. Plus je prie et plus je vois que Dieu est sur le point de dire « assez, c'est assez » dans cette nation. Et nous verrons comment le reste de mes rêves se déroule, mais je vous raconte simplement ce que j'ai vu aujourd'hui. Et je vais vous demander de prier à ce sujet, vous demander de vous assurer que vous êtes en bonne relation avec le Seigneur, vous demander de partager votre foi avec autant de personnes que vous pouvez et sortir et voter. Sortir et faire une différence, mais aussi vous préparer à ce qui pourrait se produire dans les prochaines semaines. Prenez ceci et faites-en ce que vous voulez. Merci pour votre écoute.